Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo la plus demandée de ma chaîne. Ça fait des semaines ou même des mois que énormément de gens me demandent ma routine soin, les produits que j'utilise, ma routine du soir, comment je me démaquille, comment je fais pour avoir une peau soignée, pour avoir une belle peau. Et bien aujourd'hui, je vais vous partager tous mes secrets, enfin même si c'est pas vraiment des secrets, mais je vais vraiment partager toute ma routine du soir, plus précisément. Donc comment je me démaquille, comment est-ce que je lave mon visage, les soins que j'applique, les étapes, etc. Je vais tout vous expliquer de A à Z. J'ai un peu pris de temps pour filmer cette vidéo parce que je devais recevoir quelques produits, les tester. Donc j'attendais un peu pour pouvoir les tester et vous en parler dans cette vidéo-là. Et franchement, j'ai bien fait d'attendre parce que les nouveaux produits que j'ai découverts sont juste dingues, mais vraiment dingues. Donc voilà, ça valait le coup d'attendre. Et aujourd'hui, je vais enfin partager ma routine avec vous. Encore une fois, je le précise, c'est ma routine que je fais tous les soirs. Ma routine du matin est un peu différente. Je vous ferai une vidéo à part où je vous montre ma routine du matin. Mais voilà, celle-ci, c'est vraiment celle que je fais tous les soirs avant d'aller au lit. Alors la première étape, évidemment, va être le démaquillage, étant donné que je suis maquillée. Pour ma part, j'utilise cette eau micellaire de chez Garnier. Donc c'est celle qui a une partie eau micellaire et une partie avec de l'huile. Il faut bien mélanger avant de venir imbiber le coton. Moi, j'utilise des petits cotons pads comme ça. Cette eau micellaire-là, j'aime beaucoup parce qu'elle ne m'assèche vraiment pas la peau. Étant donné qu'il y a de l'huile dedans, ça va vraiment venir enlever vraiment toutes les saletés, mais bien profondément grâce à l'huile, mais en même temps ça va hydrater ma peau et ça ne va pas assécher du tout parce qu'il y a d'autres eaux micellaires qui m'assèchent vraiment la peau, mais de dingue. Mais avec celle-ci, je n'ai pas du tout ce problème-là. Il est vraiment important de venir bien démaquiller sa peau, de ne laisser aucun résidu de make-up et surtout, ne dormez pas avec du maquillage s'il vous plaît. Je ne dis pas que ça ne m'arrive jamais, ça peut m'arriver une fois, deux fois ou trois fois par an, maximum, mais vraiment par an. Même si je suis hyper fatiguée, j'ai une longue journée avec mes fils, ou quoi que ce soit, que je rentre d'une soirée ou quoi, je dois me démaquiller. Si je dors avec du maquillage, c'est... Je ne peux pas vous expliquer cette sensation, j'ai l'impression que je suis sale. Et c'est le cas, ma peau est sale, donc c'est hyper important de venir se démaquiller avant d'aller au lit, d'enlever toutes les impuretés, toute la pollution, de déboucher les pores, de laisser la peau respirer. Si vous voulez avoir une belle peau, vous ne dormez pas avec du maquillage, c'est tout, c'est comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la peau extrêmement sèche. Et il y a le rouge à lèvres de Kylie qui ne veut pas sortir. Alors le rouge à lèvres de Kylie ne veut pas sortir. J'ai un peu laissé mon coton sur mes lèvres comme ça. Ah mais voilà, ça commence à sortir. Le rouge à lèvres de Kylie m'a asséché les lèvres aujourd'hui alors que d'habitude il ne m'assèche pas. Mais aujourd'hui j'ai la peau et les lèvres tellement sèches que même le rouge à lèvres de Kylie m'a asséché. Franchement cette routine, ma routine soin que je fais tous les soirs avant d'aller au lit, c'est vraiment un moment de bien-être pour moi. C'est un moment où je me sens bien, je me sens fraîche, je me sens propre et je sens que j'ai fait quelque chose pour moi en fait dans la journée. Les personnes qui sont mamans et encore pire maman de deux bébés, vous comprendrez à quel point c'est difficile de faire quelque chose pour soi-même dans la journée, de prendre son temps pour soi-même quand on est concentré toute la journée sur nos enfants. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir vraiment une routine le soir. Une routine où vous allez venir laver votre visage, mettre des crèmes, des sérums, faire des masques. C'est vraiment un moment où vous vous sentez bien et vous sentez que vous avez fait quelque chose pour vous. Et moi, c'est un des moments préférés dans la journée. Il ne faut jamais oublier le cou, toujours bien descendre sur le cou lorsqu'on démaquille. Parce que oui, on met du maquillage sur notre cou aussi. Donc c'est important de bien venir démaquiller cette partie-là aussi. Il faut toujours prendre soin de votre cou aussi. En général, j'utilise 3 à 4 cotons pour me démaquiller. J'ai assez. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent au moins une dizaine. Mais moi, je ne suis pas ce genre-là. Quand mon visage est bien démaquillé, je n'ai presque plus de make-up. J'ai retiré vraiment 90% de mon make-up. La prochaine étape va être de venir laver mon visage avec un savon. Et le savon que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci de chez Neogen. Donc c'est une marque coréenne. Je vous préviens déjà qu'au moins 90% de ma routine, ce sont des produits coréens. Et j'adore les produits coréens, je vous les conseille vivement. Attention, pas tous. Hein. Il y a des produits que j'aime moins, il y a des produits que j'aime plus. Celui-là, c'est une nouvelle découverte. Je l'ai découvert il y a plus ou moins 2 semaines et je l'adore. Il ne m'assèche vraiment pas la peau. Il nettoie vraiment profondément. Moi, les 2 trucs les plus importants quand je cherche un savon pour le visage, en fait, c'est qu'il ne soit pas asséchant et qu'il nettoie profondément. Donc comme ça, quand je lave mon visage, en fait, je sens que c'est nettoyé. Vous savez, il y a des savons qui, on dirait, ils ne font rien du tout. On dirait que votre peau n'est pas nettoyée après avoir utilisé. Mais avec celui-là, je sens vraiment que c'est bien nettoyé et du moment que c'est pas sec, c'est bon pour moi. Celui-là, c'est un best-seller de la marque Neogen, c'est au thé vert et il est juste excellent. Surtout pour mon type de peau, même si c'est pratiquement pour tous les types de peau. Alors, j'ai été humidifier mon visage parce qu'il faut avoir le visage humide avant d'appliquer le savon. Je prends une pompe de ce savon-là et il se transforme en mousse une fois qu'il sort du flacon et je vais venir nettoyer ma peau. On n'oublie pas le cou aussi. Et voilà, il ne reste plus qu'à rincer, donc je vais aller rincer et je reviens tout de suite. J'ai bien rincé mon visage, attention de ne pas laisser de résidus
du savon. Je vais maintenant essuyer. Et attention, quand vous essuyez votre visage, vous l'avez sûrement déjà entendu quelque part d'autre, mais c'est vraiment important de ne pas tirer l'essuie-murant, de venir tapoter comme ça pour éviter d'avoir des rides. C'est hyper important. Alors la prochaine étape va être un gommage. Attention, cette étape-là, je ne la fais qu'une fois par semaine. Cette semaine, je l'ai déjà faite une fois, donc je vais la passer, mais je vais juste vous présenter quand même le produit. Donc c'est un gommage masque de la marque Skin Food. C'est celui à la fraise. Ce qu'il faut faire, c'est l'appliquer sur le visage en fine couche, le laisser poser 10 minutes. Ensuite, venir faire des mouvements circulaires pour vraiment enlever les peaux mortes, bien nettoyer la peau, et ensuite venir le rincer, tout simplement. On va vraiment exfolier la peau, ça va venir gommer, nettoyer en profondeur. C'est une étape très importante, donc au moins une fois par semaine, ou même deux maximum, si vous voulez vraiment avoir une peau bien propre. C'est vraiment important de venir gommer votre visage avec un produit de ce genre. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà fait une fois cette semaine, donc maintenant je passe cette étape là, mais je voulais quand même vous la présenter. Alors étape suivante, après m'être démaquillée, laver mon visage au savon. Je sais que vous allez être choqués, mais croyez-le moi qu'il reste quand même parfois du résidu de make-up sur votre visage. Et si ce résidu-là reste, votre peau ne va pas respirer la nuit, elle ne va pas être propre, donc vous allez avoir des boutons, vous allez avoir des pores bouchés, des points noirs. L'étape du toner, le toner que j'utilise, c'est celui de la marque Thayers, le Witch Hazel à la lavande. C'est hyper important d'utiliser un toner après s'être lavé au savon. Ça va vraiment venir retirer le résidu de make-up, ça va venir retirer les impuretés, ça va venir vraiment rafraîchir la peau, enlever vraiment toutes les dernières saletés avant de venir appliquer tous les autres soins. J'en prends un peu sur un coton. Je viens nettoyer mon visage et enlever tous les résidus, toutes les saletés qui restent. Et à la fin, je vais vous montrer mon coton, juste pour vous montrer que même après toutes ces étapes-là, il est possible qu'il reste du make-up sur votre visage. Voilà, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais comme vous pouvez voir, il y a comme des petits trucs jaunes. C'est du fond de teint en fait, de l'anti-cerne, de la poudre, tout ce que vous voulez, qui était sur mon visage, et j'avais même un peu de rouge à lèvres. Comme vous pouvez voir, qui était resté dans le coin de mes lèvres et qui est sorti aussi. Donc voilà, le résidu. Si vous passez l'étape du toner, vous allez laisser toutes ces saletés-là sur votre visage et dormir avec et avoir des boutons après. Voilà. Alors après le toner vient l'étape de l'essence. J'ai découvert l'essence grâce aux routines coréennes, grâce aux routines des coréennes. Ça vient vraiment hydrater la peau, ça vient vraiment lifter, flouter les ridules, flouter les pores, la texture de la peau, ça vient vraiment assainir la peau en fait. Chez eux c'est une étape vraiment importante. L'essence que j'utilise c'est celle de chez Missha, la Time Revolution. Et perso chez moi la différence que j'ai vue après avoir utilisé cette essence là, c'est que j'avais beaucoup moins de ridules. Bon, j'en ai pas des tonnes, voilà, j'en ai beaucoup moins maintenant. J'ai beaucoup moins de texture de peau, ma peau est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus hydratée, j'ai moins de sécheresse. Donc voilà, cette essence m'a vraiment beaucoup changé la peau. Je la recommande vraiment, surtout pour les personnes qui ont les peaux sèches, même si encore une fois, cette essence là est pour tous les types de peau. Ce qu'il faut faire, c'est en prendre quelques gouttes dans la main. Hop, on fait ça et on vient tapoter sur le visage. Et j'aimerais même mettre sur mon cou. Tous les produits que j'applique sur mon visage, je les mets sur mon cou aussi. Après l'essence, je vais venir appliquer ma crème pour les yeux. Donc en ce moment, j'utilise celle de chez Haute Cuisine, la Premium Snail Eye Cream. C'est une crème pour les yeux à base de bave d'escargot. Et franchement, ça fait pas très longtemps que j'utilise. Je l'ai reçue récemment de la marque Joa Box. Donc ils m'avaient envoyé une box avec tout plein de produits coréens. Et je suis toujours en train de les tester. Mais pour le moment, j'aime beaucoup cette crème parce que je remarque une petite différence sur mes cernes. Je trouve que j'ai un peu moins de cernes. Voilà, je sais pas, peut-être c'est juste une impression, mais en tout cas, jusque maintenant, je l'aime beaucoup. Elle hydrate bien mon contour de l'œil. J'ai un contour de l'œil qui est assez sec. Toutes les crèmes ne fonctionnent pas, mais celle-ci fonctionne bien et j'aime beaucoup. J'utilise toujours ces doigts-là pour appliquer la crème pour les yeux, car c'est le doigt qui donne le moins de pression sur le contour de l'œil. Et c'est important de ne pas trop appuyer, de ne pas trop presser sur cette partie-là et de tirer pour éviter les ridules. Ensuite vient l'étape du sérum et en ce moment j'utilise ce sérum là de chez Claire's, donc c'est une marque coréenne encore une fois. C'est un sérum vitamine C en fait, ça vient vraiment m'illuminer ma peau, hydrater, ça donne un glow de ouf, j'adore ce sérum. Ça m'a beaucoup aidé pour la texture de ma peau est beaucoup plus lisse depuis que j'utilise ce sérum là. Donc voilà, je suis assez contente et j'aime beaucoup pour le moment. Et encore une fois, c'est une nouvelle découverte, j'ai recommandé ça en même temps que le savon au thé vert que je vous ai présenté là tout à l'heure. Je prends 1, 2, 3, 4 gouttes. Je viens le chauffer dans ma main et ensuite je viens l'appliquer avec des tapotements comme ça sur mon visage. On peut voir, ça donne vraiment un glow. Avec la peau sèche que j'ai, c'est vraiment difficile pour moi de trouver des produits qui m'apportent vraiment un glow parce que n'importe quoi que j'applique, ça vient vraiment directement absorber et il ne reste plus rien sur ma peau. Donc voilà, un produit qui vient me donner du glow, c'est vraiment compliqué.
mais ce sérum là, il est vraiment canon, je l'adore. Et encore une fois, j'en applique aussi sur mon cou et parfois je descends même sur ma poitrine. On arrive presque à la fin de ma routine. Le produit suivant va être une crème hydratante. Bien sûr, une crème hydratante, c'est crucial dans une routine, surtout pour moi qui a la peau sèche, mais c'est hyper important. Cette crème hydratante-là, c'est celle de chez Claire, c'est la Rich Moist Soothing Cream. C'est un des best-sellers de leur marque et c'était écrit que c'est super pour les peaux sèches, c'est vraiment hyper riche, hyper hydratant. Et c'est vraiment le cas. J'adore cette crème, ça m'a sauvé ma peau sèche parce que celle que j'utilisais avant, celle-là, c'était celle de chez Maison et j'aimais pas du tout, je vous la recommande vraiment pas cette crème, c'est celle que je vous avais présentée dans mon haul de produits coréens il y a quelques mois et je l'ai enfin vidée. J'ai pas du tout aimé cette crème-là, c'était pas assez hydratant pour ma peau sèche, peut-être que ça fonctionnera mieux sur des peaux grasses ou normales, mais voilà, pour ma peau sèche, ça n'allait pas du tout. Mais celle-ci, j'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment riche, elle a une texture de beurre comme ça, c'est vraiment, c'est hyper hydratant, j'adore appliquer cette crème sur mon visage. Il ne faut pas en prendre beaucoup, la taille d'un petit pois comme ça, c'est vraiment largement assez pour tout le visage. Vous voyez ce moment là où j'applique cette crème hydratante, j'ai l'impression que ma peau est vraiment nourrie. J'ai l'impression que ma peau elle revit en fait. Et je tire toujours vers l'extérieur. Et j'en applique même sur mon cou, encore une fois, en tirant vers le haut. Il ne faut jamais tirer vers le bas quand vous appliquez sur votre cou, toujours tirer vers le haut. Alors, la dernière étape de ma routine du soir va être une huile. En fait, en général, je m'arrête à ma crème hydratante et je viens juste appliquer mon produit pour les lèvres et c'est fini. Mais étant donné que ma peau est de plus en plus sèche, j'ai l'impression, je viens quand même appliquer une huile tout à la fin de ma routine. C'est toujours important d'appliquer votre huile à la fin de la routine. Les huiles, c'est toujours à la fin. Et j'applique ça uniquement quand je dois aller au lit. En fait, j'applique pas d'huile le matin avant le maquillage. Je trouve que ça fonctionne pas bien. L'huile que j'utilise, c'est une huile tout simplement d'avocat. Vous utilisez ce que vous voulez. L'huile d'avocat, c'est bon pour les peaux sèches, c'est vraiment hydratant. Moi, j'utilise de l'avocat. Mais voilà, encore une fois, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et je viens vraiment bien masser vers l'extérieur. Alors je vous assure que le matin, quand je me réveille, après cette routine, ma peau est vraiment lumineuse, elle est hydratée, je ne ressens aucune sécheresse. Et cette routine-là, elle est vraiment parfaite pour ma peau. Et pour terminer, j'applique juste une petite baume à lèvres sur mes lèvres, étant donné que mes lèvres sont extra sèches. Je dois toujours avoir quelque chose d'appliqué sur mes lèvres, toujours. Et voilà, donc ce sera tout pour cette routine soin du soir. C'était un peu un get unready with me. Vraiment, on filmait cette vidéo depuis super longtemps et il y a plein de gens qui me demandaient, c'était vraiment la vidéo la plus demandée de tous les temps. Voilà, donc je suis super contente d'avoir pu filmer cette vidéo enfin. Je tiens juste à préciser une chose. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être beaucoup d'étapes. Mais voilà, moi personnellement, c'est ce qui fonctionne mieux pour ma peau et c'est ce qui m'a vraiment changé la peau. Je n'oblige personne à faire autant d'étapes, je ne dis pas que vous êtes obligé de faire toutes ces étapes-là pour avoir une belle peau, mais au moins, ce que je vous conseille, donc le minimum à faire pour qu'au moins vous êtes sûr que votre peau est propre et soignée, c'est de vous démaquiller, donc déjà de 1, d'utiliser un démaquillant, de vous laver avec un savon spécial pour le visage, d'utiliser un toner et une crème hydratante. En termes de routine soin, en fait, vous avez juste 3 étapes à faire, donc le nettoyage, le toner et la crème hydratante, c'est vraiment le minimum. Vous pouvez vraiment pas faire moins que ça, en fait, c'est le minimum à faire pour avoir une belle peau soignée. Et c'est ce que je faisais avant, mais voilà, je voulais vraiment un step-up dans ma routine soin et utiliser un peu plus d'étapes, plus de produits. Et je vois vraiment une très grande différence dans ma peau et je suis hyper contente de ma routine, elle fonctionne vraiment super bien. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de laisser un commentaire ce que vous voulez voir sur ma chaîne et surtout de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner, comme ça quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.